Hello. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici mène des bimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait 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 quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kira fait qui? K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, ça va. Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de ma déconstruction religieuse et aujourd'hui je réponds à cette question. En tant que femme nord-africaine, pour moi le christianisme n'a pas été importé en Afrique avec des bonnes intentions. La manière dont déjà il a été importé en Afrique démontre les intentions qui sont claires de ceux qui l'ont importé. Et donc si je réponds honnêtement, je ne peux pas dire que le christianisme est une bonne chose pour l'homme noir africain. Déjà aussi parce que j'associe la religion à la culture. Donc pour moi, peu importe la religion, toute religion pour moi est associée à une culture particulière. Et il n'y a pas besoin de faire des études d'anthropologie pour constater que le christianisme n'a pas été fait à partir de la culture africaine, n'a pas été fait pour la culture africaine. Quand je dis culture africaine, c'est vraiment de la vulgarisation parce que je sais que la culture africaine, c'est beaucoup de cultures, c'est fort hétérogène, mais peu importe la culture africaine, le christianisme ne part pas de là. Et donc, à force, selon l'attachement des gens ou de l'homme africain au christianisme, il devra à un moment se séparer de sa culture et ça, je pense pas que ce soit une bonne chose. Après, je dis pas que toutes les choses qui découlent de la culture africaine sont bonnes, mais il n'y a pas besoin de diaboliser les choses ou de placer la religion des autres au-dessus de la culture des autres, en fait. Donc voilà, il y a cette peur de l'homme noir, surtout d'un point de vue spirituel. Je trouve que le christianisme, il crée en l'homme africain des peurs concernant sa culture, sa spiritualité, sa religion qui a précédé le christianisme. Et je pense que c'était le but du bail quand il est venu, mais ça peut pas être une bonne chose parce que de la même manière où je considère que tout n'est pas mauvais dans le christianisme, tout ne peut pas être mauvais dans les religions dites africaines. Donc voilà, est-ce que le christianisme est une mauvaise chose? Pour moi, oui. Et on peut voir que c'est réellement attaché à une culture parce que quand je me suis rendu compte qu'en Afrique, dans des églises, les pasteurs prêchent en costume, je me suis dit, c'est clairement pas africain, quoi. C'était clairement pas pour s'intégrer à la culture des personnes chez qui ce christianisme est arrivé. Il y a certains qui vont parler d'un christianisme universel. Ça aussi, je trouve que c'est faux parce qu'encore une fois, pourquoi porter des costumes en Afrique pour présenter un message qui est donc pour les Africains et donc qui correspond à leur culture? Il n'y aurait pas besoin, tu vois. Tu peux venir en boubou, tu peux venir en truc. Quand on parle d'habits du dimanche, on ne parle pas de vêtements africains. C'est genre des vêtements, on dirait tu passes un entretien d'embauche, à moins que Dieu travaille à la défense. Je vois pas en quoi c'est utile. Et d'ailleurs, c'est tellement ancré dans les mœurs que je me suis retrouvée à lire un post la dernière fois qu'on m'avait envoyé sur Instagram. Je crois que c'est un jeune homme noir qui est pasteur ou peut-être prédicateur ou je sais pas, mais qui faisait un long post pour expliquer comme quoi il a prêché pour la première fois en basket et c'est un truc de ouf et tout. Alors que en vrai, ça montre bien les mentalités, quoi. Genre dans les codes, quand tu es un homme qui représente l'église, qui représente le Dieu du christianisme, ta présentation, elle répond fortement aux codes de bonne présentation occidentaux. Et certains peuvent dire, mais non, mais c'est parce qu'on est en Europe. Bah, je sais pas, si je vais dans une mosquée, l'imam il est pas en costume, quoi. Même si il est dans sa tenue, dans une tenue d'ailleurs qui est fort rattachée à la culture arabe dans laquelle est né l'islam. Donc pour moi, c'est pas une religion qui va aider le noir à apprendre à se connaître et à s'aimer lui-même. La preuve est que le 3e point de rupture, je l'avais dit dans le premier épisode, ça a été lorsque j'ai commencé à approfondir mes études
mes recherches et mes connaissances sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire de l'homme africain, l'homme noir, etc., bah, ça a créé beaucoup de confusion, beaucoup de questionnements, et c'est totalement normal parce que bah, c'était le but en fait. C'était de séparer l'homme africain de lui-même. Et aujourd'hui, on ressent vraiment cette compétition, entre guillemets presque, entre la culture africaine et le christianisme. Et l'exemple le plus récent que j'ai, c'est celui de Beyoncé et de son nouveau film qu'elle a appelé Black is King. Bah, t'as des chrétiens qui sont venus, qui ont dit non, Jesus is King. Et t'as envie de dire, mais c'est quoi le rapport en fait? Est-ce que ces deux choses-là sont-elles incompatibles? Et si elles sont incompatibles, pourquoi dans la tête des gens c'est incompatible? Et ça révèle bien le fait que la grandeur de l'homme africain, la grandeur de l'homme noir, ce qu'il représente, ses valeurs, son histoire, sa culture, ses pratiques, bah, c'est pas quelque chose qui est conforme aux doctrines dites du christianisme. Et pour moi, c'est un problème. D'ailleurs, ce rapprochement, je le trouve fort intéressant parce que, en vérité, cette image du diable comme étant un être avec des cornes et tout, c'est une représentation occidentale. C'est vraiment une représentation occidentale du diable. Donc les cornes, etc. À cause de cette représentation, bah, cette image de Beyoncé a tout de suite été rattachée au Baphomet, qui est aussi une image, une représentation occidentale, plutôt que à ces peuples africains qui utilisaient les cornes de la vache comme étant une représentation propre à leur culture, avec leur histoire et les mythes associés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi le problème, c'est que souvent, la plupart des personnes qui vont diaboliser la culture africaine ou les spiritualités et religions africaines n'ont absolument aucune idée de quoi il s'agit, et tout ce qu'ils ont, ce sont simplement ce qu'on leur a dit ou ce qu'ils ont entendu ou leurs idées préconçues, leurs préjugés, etc. Donc voilà. C'est un problème pour l'homme africain parce que c'est pas africain, et on peut pas me faire croire que c'est universaliste ou c'est universel ou je sais pas quoi, parce que la preuve est que le fait de dire Black is King, ça trigger des gens en fait. Alors pousse à dire non, 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 Jesus is King, not Black is King. Mais mélangez pas les choses alors que ça n'a rien à voir, tu vois. Est-ce que le fait encore une fois, est-ce que le fait que Jesus soit King, ça empêche le fait que Black is King? Dire que Africa is great, est-ce que ça enlève le fait de dire que Jesus is great? Enfin, toutes ces choses qui font que tu as l'impression que tu peux pas être noir, africain, célébrer ta culture, ne pas dénigrer tes ancêtres et être un bon, entre guillemets, un bon chrétien. Et pour moi, c'est clairement un problème et ça exprime clairement les intentions du bail. Donc ça, c'est même pas pour aller dans l'histoire et tout, c'est vraiment juste voir comment les gens réagissent à certaines choses. Tu te rends compte que c'est pas la meilleure chose qui soit arrivée à l'homme africain. Le christianisme pour moi, hein, ou les religions abrahamiques, tout simplement, c'est peut-être les pires choses qui soient arrivées à l'homme africain, quoi. Parce que c'est des chaînes déjà qui sont pas visibles, ça entre dans ton système de pensée, donc ta manière de penser, elle est formatée, elle est forgée, elle est calquée sur ta religion qui ne prend pas en compte ta culture. Cette invisibilité un peu de l'homme africain, de l'Afrique, de l'homme noir dans ces religions-là, elle est claire, parce que sinon on n'aurait pas besoin de personnes qui fassent des grandes recherches pour voir mais où sont les noirs dans la Bible, mais où sont les noirs dans l'histoire de la Bible, et puis tu as des posts qui vont te montrer que en fait regardez, lui il était noir, lui il était noir, lui il était noir. Pourquoi on a besoin de faire ça en fait? Parce qu'on voit que la représentation est ambiguë. La représentation de l'homme noir, de l'homme africain est ambiguë. Certains diront oui, mais il y a certains passages qui se passent dans l'Afrique. Il y a des passages qui se passent au Congo, il y a des passages qui se passent au Cameroun, il y a des passages qui se passent, je sais pas, au Nigeria. Enfin, non. Toujours on va nous renvoyer à l'Éthiopie, toujours on va nous renvoyer à l'Égypte et tout. Mais frère, moi je suis pas égyptienne, je suis pas éthiopienne, je suis pas de là-bas en fait. Donc ça me parle pas, c'est bien pour eux en fait. S'ils se sont retrouvés eux, très bien. Mais en tant que femme noire africaine descendante de Bantou, de peuple Bantou, la Bible ne me parle en rien, tu vois. Elle ne me concerne en rien d'un point de vue culturel. C'est pour ça que justement les gens ont besoin de faire ces recherches. Ils font ces recherches-là pour se rassurer en soi. Pour se rassurer, donc non, en tant que noire, j'ai quand même ma place dans la Bible, j'ai quand même ma place dans le christianisme, j'ai quand même ma place. S'il y a besoin de se rassurer, c'est-à-dire que déjà de base, il y a une ambiguïté qui fait que les gens
sont pas à l'aise. Bon, alors pour répondre à la question à cause de toutes ces choses, je pense que le christianisme n'est pas une bonne chose pour l'homme noir africain, pour la femme noire africaine. Je pense pas que le but des gens c'était vraiment de sauver les Africains quand ils sont venus avec la Bible et toutes les histoires qui y sont dedans. Je pense pas que le but c'était de sauver l'homme noir africain. Sinon l'homme noir africain aujourd'hui serait libre, ce n'est pas encore le cas. Et donc voilà, pour répondre à cette question de manière transparente. Après, cette réponse n'engage que moi. Il y avait eu un débat sur Twitter dernièrement où quelqu'un a demandé c'est quoi le nom originel de Dieu. Et tu voyais des hommes et des femmes noires répondre des noms de Dieu en hébreu. Et je sais pas pour moi, mais la langue, ça parle beaucoup en fait. La langue, la langue est rattachée directement à la culture. Donc si dans ta tête, l'origine des noms de Dieu est hébraïque, c'est que l'origine de Dieu tu ne fais pas partie de... Ton Dieu, il parle pas ta langue, frère. Il n'est pas né chez toi. Il n'était pas pour toi. Il n'était pas fait pour toi. Et c'est normal, chaque culture a créé, a formé une religion pour que ça puisse lui parler à elle. C'est normal. Il faut que ton Dieu puisse te parler, que ton Dieu puisse être représentatif de ta culture, que tu te sentes inclus dans tes croyances. C'est totalement normal. Mais c'est pas le cas du christianisme avec les Africains, quoi. Ça les inclut pas réellement. Ça les inclut pas. Après, comme je l'ai dit, chacun voudra se rassurer en disant que oui, mais c'est universel. C'est universel. Dis-moi quels sont les livres qui sont adressés à ton peuple. Quels sont les textes qui sont adressés à ton peuple et sans ambiguïté. Parce qu'après, il y a des gens qui vont dire oui, mais voilà, par la foi, on est devenus des descendants d'Abraham. Frère, moi, mes ancêtres s'appelaient pas Abraham, frère. Non, mais je rigole, mais c'est triste de voir la manière dont les gens justifient les choses au lieu juste d'accepter le fait que, en vrai, si tu veux suivre le christianisme, t'es noir, t'es africain, tu veux suivre le christianisme, t'as totalement le droit, en fait. Mais il faut arrêter de chercher des excuses pour cacher l'histoire, en fait, pour cacher la réalité des choses, parce que les choses sont réellement telles qu'elles sont, tu vois. Parce que s'ils étaient honnêtes, historiquement parlant, etc., on saurait que voilà, si les textes originaux étaient en grec, c'est que c'était adressé aux Grecs. Si les textes originaux étaient en hébreu, c'est que c'était adressé aux Hébreux. Comme le Coran, les textes originaux étaient en arabe, c'était adressé aux Arabes, aux gens qui parlent l'arabe. Et c'est normal. Chaque culture a son histoire avec son Dieu, et je trouve ça vraiment bizarre qu'on se dise que Dieu n'a aucune histoire avec les Africains de l'Afrique subsaharienne, tu vois. Genre en mode, il a commencé à avoir une histoire quand des gens sont venus avec un livre dans lesquels ils ne parlent même pas la langue, dans lesquels on ne les voit pas du tout, parce que vous pouvez me parler d'Éthiopie, c'est bien, vous pouvez me parler de... Je ne vois pas tout. L'Afrique subsaharienne n'est pas représentée dans la Bible, elle ne fait pas partie du livre. Donc voilà. Et c'est pas... je comprends ceux aujourd'hui qui prennent la Bible et qui disent oui, mais en fait le mont Sion c'était le mont Congo, nanani, et qui veulent faire l'histoire qui colle à leur propre culture, parce que c'est normal. J'ai besoin en tant qu'être humain de me retrouver dans le Dieu que je vais choisir de servir, parce que sinon ça veut dire que c'est juste pas mon Dieu. C'est pas un Dieu qui a été fait pour moi. Ou c'est un Dieu qui attendra que je renie ou mette de côté des parties de moi pour que je le suive totalement et correctement. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des réflexions telles que je suis chrétien avant d'être noir. Vous voyez ce que je veux dire? Après, chacun peut se faire son idée sur la chose, ça c'est ce que je pense. Le christianisme n'a pas été fait pour l'homme noir, n'a pas été fait pour l'homme africain, n'a pas été fait pour son développement, n'a pas été fait pour lui apprendre à s'aimer lui-même, il n'a pas été fait pour lui apprendre à se développer, il n'a pas été fait pour le rendre même libre, parce que c'est par la connaissance de soi qu'on devient véritablement libre. Et justement, ces barrières que le christianisme crée à l'Africain qui veut apprendre à se connaître exprime assez bien ma pensée, mais encore une fois, ce n'est que ma pensée. Je suis pas là pour dire aux gens en quoi ils doivent croire, mais il faut juste que nous soyons honnêtes par rapport aux choses que nous choisissons de croire et dans les choses dans lesquelles nous choisissons de nous impliquer. Voilà, that was the K. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Noirs.